Vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés, mais pas trop en même temps, parce qu'on ne voudrait pas que vous vous endormiez dans votre canapé. Comme vous le savez, plusieurs situations qui concernent nos frères et sœurs réclament nos prières. Et pour plus d'informations, je vous dirige simplement vers la chaîne de prière. On reçoit quasiment tous les jours des messages qui nous informent des situations qui réclament nos prières. Si vous n'êtes pas dans la chaîne de prière, vous envoyez un petit message au staff pastoral et vous serez mis dans la chaîne de prière. N'hésitez pas. N'oubliez pas non plus que mercredi, nous avons notre étude biblique. C'est important de s'inscrire parce qu'il n'y a que 15 places et cette semaine, vous devez vous inscrire tout près du pasteur Martin. Donc, envoyez un petit message, il en renverra un, mais envoyez-lui un petit message. Tout de suite, on va avoir un petit cadeau, une petite vidéo qui va nous présenter un de nos frères ou une de nos sœurs. Eh bien voilà, je suis avec Martine Cornet et ça fait plaisir de la voir. J'espère que pour vous aussi c'est un plaisir, j'en suis certain d'ailleurs. Je vais simplement lui demander de partager avec nous quelques réflexions sur son confinement. Eh bien bonjour mes frères et sœurs, je suis en quarantaine parce que j'avais trop besoin de voir ma fille qui est à Paris. Je n'y suis restée que 4 jours, mais voilà, je respecte. Je souhaite que bientôt nous puissions nous retrouver, mais je continue à prier pour les frères et sœurs qui luttent vraiment. Je pense particulièrement à Joachim, je pense particulièrement à Geneviève Robin, et j'en oublie certainement, mais tous sont dans mes prières, et je souhaite vraiment que ce virus nous oublie, que nous puissions nous retrouver tous ensemble, chanter, surtout chanter au Seigneur, prier ensemble et surtout qu'on arrive à se sentir les uns avec les autres. Tout à fait. Qu'est-ce qui te manque le plus durant ce temps de confinement? Comment? Qu'est-ce qui te manque le plus durant ce temps de confinement? Pour moi, c'est peut-être égoïste, mais ma famille me manque beaucoup, parce que personne est prêt, mais je peux quand même discuter un peu avec les frères et sœurs, et chaque fois ça me fait plaisir, et les petites présences de l'église, comme un petit goûter qui est arrivé une fois, m'a fait très 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 plaisir. Ah ben on est content que c'est un encouragement. La moindre des choses est très agréable. Et nous, de notre côté, on peut dire que tu nous manques, de pouvoir te voir et de louer avec toi et d'avoir nos cultes ensemble. Oui. Et puis de voir aussi comme tu aimais servir à la banque alimentaire. Ah oui, Tout ça, ça nous manque. Et on veut te souhaiter le meilleur de la part du Seigneur pour cette nouvelle année. C'était un plaisir de retrouver Martine avec nous. Et j'aimerais tout de suite débuter ce culte avec vous, avec chacun d'entre vous. J'aimerais qu'on puisse ensemble déclarer, ou plutôt proclamer que ce que nous voulons par-dessus tout, c'est suivre Jésus-Christ. Que c'est notre désir absolu, que c'est la seule chose que nous voulons faire ici sur cette terre, suivre Jésus. C'est ton désir? Eh bien, bondis de ton canapé, saute de ton lit et chante ce chant à plein poumon. Le soleil m'inonde sur les monts, ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Quand la peine, quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es
Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. C'est notre désir à chacun d'entre nous que de suivre Jésus-Christ. Toujours un peu plus, toujours un peu plus loin. Suivre Jésus-Christ. En effet, ce n'est pas naturel pour l'être humain que de suivre Jésus-Christ. En réalité, l'être humain, c'est ce que la Bible nous apprend. Quand nous naissons sur cette terre, nous ne suivons pas Jésus-Christ. Nous sommes rebelles à Jésus-Christ. La Bible dit même que nous sommes morts. Vous me direz, morts physiquement? Non, bien sûr. Mais spirituellement, nous sommes morts, séparés de Dieu. Morts. Et ça, c'est uniquement dû à une chose, le péché. Le péché en nous. Cette rébellion en nous qui ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu dans notre vie. Ce péché, chacun d'entre nous, nous sommes morts spirituellement. Et une solution a été donnée. Non pas des solutions. La Bible nous parle d'une personne qui est le chemin. Pas un des chemins, mais le chemin. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la seule solution pour rendre la vie à ceux qui sont morts. C'est ce que la Bible nous dit notamment en 1 Jean 5,12, qui nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Nous pouvons avoir la vie si nous nous abandonnons à celui qui est mort pour nous, celui qui a payé le prix de nos péchés. Nous pouvons avoir la vie si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Lui qui est 100% homme et 100% Dieu. Lui le seul qui pouvait mourir pour payer nos péchés a décidé de mourir. Lui le seul qui pouvait nous faire éviter l'enfer, qui pouvait nous faire vivre des choses merveilleuses ici-bas, a choisi de mourir pour nous offrir un accès à la vie en abondance ici même et la vie éternelle avec Dieu, une vie merveilleuse. Lui le seul qui pouvait nous ouvrir la voie, l'a fait. Est-ce que toi, tu as le Fils? Est-ce que toi, tu t'es abandonné à Jésus-Christ? Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu vis spirituellement? Est-ce qu'un jour, tu as reconnu que toi, tu étais brisé, vide et sans espoir? Et tu t'es mis devant Jésus-Christ pour dire, toi, tu es mon espoir.
viens en moi. Si c'est le cas, chante ce chant en remerciement à ton Sauveur et Seigneur. Est-ce que toi, qui es ce genre de vase d'argile, tu veux suivre ton Sauveur? Est-ce que c'est ça ton but? Est-ce que tu désires par-dessus tout suivre Jésus-Christ, lui qui peut te rendre l'espoir? Est-ce que c'est ça que tu désires?
Est-ce que toi, tu as reçu la vie que Jésus-Christ donne? Pas n'importe quelle vie, celle que Jésus-Christ donne. Pas juste la vie éternelle, la vie ici, en abondance. Jouir de cette vie, tellement importante. On peut vivre une vie et penser qu'elle est déjà bien, mais une fois que Jésus-Christ rentre dedans, ça n'a plus rien à voir. On passe du rien au tout. Tout s'illumine, d'un coup, d'un seul. Je vais vous inviter, alors que vous repensez à ces instants où vous avez dit oui à Jésus-Christ, à chanter ces 2 prochains chants qui nous rappellent que Jésus-Christ vit dans notre vie et qu'il règne dans notre vie. Chantons ces 2 prochains chants. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma
vie soit toujours le roi. Oui, ayant moi par ton pouvoir et sur mes rêves, sur mes heureux noirs, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, ayant moi par ton pouvoir et sur mes rêves, sur mes heureux noirs, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Alors qu'on chante ce chant, alors qu'on proclame que nous voulons suivre Jésus-Christ, eh bien justement, il y a une personne qui aime à proclamer qu'elle veut suivre Jésus-Christ. Et tout de suite, regardons cette petite vidéo. Quelle bonne surprise ce matin. Voilà que je vois Eliane dans la rue, alors je l'accoste et je lui demande si on peut faire une petite vidéo. Alors bien entendu, on est entré dans le cadre de la Banque alimentaire où elle sert depuis tellement d'années déjà et où son cœur se trouve. Bonjour Eliane, comment se passe ton confinement? Voilà, au début, c'est quand même très, très difficile. Mais voilà, bon, maintenant, ça devient un peu plus facile puisqu'on fait appel à moi à Liège dans les maisons de retraite. Ça me manque le contact avec les personnes. Et ici, à la Banque alimentaire, à la soupe, j'avais quand même beaucoup de personnes qui se tracassent très fort pour moi. Ce sont des gens vraiment adorables. Vraiment, voilà. Autrement, le confinement, voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a peu de temps, lors d'une conversation téléphonique, tu me disais que tu n'avais pas peur du Covid, même si tu fais bien attention. Pourquoi est-ce que tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur parce qu'au début, oui, au début, j'ai toujours eu un petit peu d'appréhension. Mais maintenant, connaissant vraiment le problème, etc., et que maintenant, la médecine, c'est vrai que le vaccin va bientôt arriver, alors je garde quand même espoir. Mais j'ai toujours eu de l'espoir parce que j'ai vraiment le Seigneur en moi. J'ai vraiment, voilà, encore plus qu'avant. Avec le virus, voilà, ça m'a fait Je crois que tu me disais aussi que finalement, ta destinée, ta vie était dans ses mains. Ah oui, absolument. Oui, ma vie est dans ses mains. C'est pour ça que je n'éprouve plus aucune appréhension. Mais c'est vrai que, bon, je dis souvent à la grâce de Dieu, je lui fais confiance parce que c'est mon Père. Et quand ça ne va pas, je l'appelle. Voilà, c'est... Voilà... Je suis avec lui comme père et fille, quoi. Voilà. Amen. Mais, est-ce que tu aurais une parole d'exhortation ou d'encouragement pour les frères et sœurs? Oui, je souhaite beaucoup de courage pour toutes ces personnes merveilleuses. Et alors, gardons espoir que tout va bien se passer avec le vaccin et que nous allons retrouver une vie normale. Avec le contact avec les personnes, la famille. Parce que la famille aussi est très, très, très importante aussi, la famille. Et alors, je prie beaucoup pour l'Église, pour le personnel, pour les bénévoles du colis alimentaire. Je prie aussi pour toutes ces personnes-là. Un grand merci, Eliane, et que Dieu te garde. Merci, pasteur. Notre sœur Eliane, une personne qui dit aussi que ce qu'elle a de plus précieux, c'est Jésus-Christ. Je vais nous inviter à nous tous qui aimons suivre Jésus-Christ, à nous délecter du message qui va arriver. Le message qui va arriver a été enregistré préalablement par notre pasteur car il a dû partir à l'étranger pour voir certains de ses missionnaires. Donc il est actuellement en quarantaine et pour pouvoir respecter sa quarantaine, on a dû enregistrer le message pour ne mettre personne en danger. Bien que ces tests sont négatifs. Donc je vous invite maintenant à vous mettre à l'écoute et à déguster ce message. Qu'il est bon de se retrouver ensemble. Qu'il est bon de pouvoir chanter, même à distance, de pouvoir louer le Seigneur comme cela, et puis maintenant de se tourner vers sa parole. Et aujourd'hui, on aurait pu intituler le message « Question de non ».
Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias il y a quelques jours cette mésaventure d'un Britannique, un Britannique qui avait trop bu. Et il était tellement imbibé qu'il ne savait plus très bien ce qu'il a fait. Et ainsi, ce Britannique, Thomas Dodd, a rempli tous les papiers pour changer son nom. Et quelques jours plus tard, il a reçu les documents et il a découvert qu'il s'appelait maintenant Céline Dion. C'était sa grande star, sa vedette. Il voulait toujours être proche d'elle dans un certain sens. Et sous l'effet de la boisson, il a changé son nom. Quelle surprise! Jusqu'à présent, il a choisi de ne pas rechanger son nom, mais je ne sais pas pour combien de temps il va pouvoir continuer ainsi parce que ça devrait devenir assez lourd à porter que de se présenter. Je m'appelle Céline Dion. Mais voilà, question de nom. Que représente un nom? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce qui se cache derrière un nom? N'est-ce pas ce que nous demandons très souvent quand on nous téléphone? C'est de la part de? À qui ai-je l'honneur? On a envie de savoir qui est l'interlocuteur, qui est l'autre personne, quel nom porte cette personne. C'est une question à laquelle Moïse lui-même a été confronté. Quand il s'est approché du buisson ardent, il a entendu cette voix et un petit peu plus tard dans la conversation, il va demander « Oui, mais quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Qui es-tu » Moïse était appelé à libérer son peuple, à retourner en Égypte, à confronter Pharaon et de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Cananéens et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je serai qui je serai. Ou, traduit différemment, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Dieu se donne un nom quelque peu étrange, un nom qui est un mystère. Ce nom est un mystère, une interrogation. Dieu dit, je serai qui je serai. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je serai. Il s'agit du tétragramme. C'est un mot tétra, dérivé du grec, qui veut dire 4, et gramme, on a ces deux mots ensemble. Le tétragramme, c'est 4 lettres. En hébreu, cela consiste en 4 consonnes.
qui vont exprimer, d'après les commentateurs, d'après les exégètes, la qualité de Dieu en tant qu'être absolu, étant la présence éternelle, immuable, dynamique. De Vaux, un commentateur, un exégète, argumente que le nom divin devrait être compris comme un temps simple. Selon De Vaux, ça se traduit par « Je suis celui qui existe ». Comme c'est puissant. Dieu ne se donne pas un nom extravagant, il donne un nom qui signifie l'essence de sa présence, de sa nature. Ce nom a été difficile à comprendre dans un sens, déjà difficile à définir, parce qu'en hébreu, on ne met que les consonnes. Il faut sous-entendre, il faut imaginer, c'est le contexte souvent qui dicte les voyelles. Et donc, on a ces 4 consonnes. Et on a pendant un certain temps perdu toute assurance concernant les voyelles qui se trouvent là. Surtout durant une partie de l'histoire du peuple juif, on a commencé à attribuer à ce tétragramme, à ce nom, une valeur symbolique, une valeur magique. Et on ne pouvait plus le prononcer, spécialement avec les massorettes. Et donc, comme on ne prononçait plus le nom, on a un petit peu perdu de mémoire quelles étaient les voyelles qu'il fallait venir ajouter. On avait simplement ces 4 lettres qui étaient là, Y, H, W, H. Et puis, on a tenté d'une manière ou de l'autre, spécialement les Juifs et les exégètes juifs, ils ont tenté de trouver des moyens de contourner. Quand on lisait un texte, on ne savait pas simplement laisser un blanc. Et donc, on remplaçait parfois par Adonai. Et il s'est fait tout un mélange dans les voyelles, si bien que pendant un certain temps, on a pensé que c'était Jéhovah, la manière de prononcer le tétragramme. Mais il s'est avéré que ce n'était pas correct. Et la grande majorité des exégètes aujourd'hui pensent que ça devrait se prononcer Yahweh. Yahweh, le nom de Dieu. Cela peut être pris, c'est une forme verbale, cela peut être pris au présent, je suis, ou au futur, je serai. Ce nom me fait un petit peu penser à une montagne qui se trouve dans un village en Espagne où nous aimons aller parfois en vacances. Et souvent, le matin ou le soir, la montagne est entourée d'un nuage. Oh, parfois il est gris, il est noir, il est blanc, ça dépend du moment de la journée et du temps qu'il fait. Mais j'ai l'impression que Jabal Kon, cette montagne, cache un mystère, parce que son sommet est très souvent caché. Eh bien, ce nom de Dieu cache un mystère aussi. Il est quelque part mystérieux. Il est difficile à définir, à comprendre. Que veut dire ce nom? C'est un genre de rébus, de mystère que Dieu donne. Certains vont utiliser des noms pour se cacher. Des écrivaines comme Charlotte, Émilie et Anne Brontë, les 3 sœurs, écrivaient sous le nom de plume de Currer, Ellis et Acton Bell. Karen Blixen, qui a écrit Out of Africa, écrivait sous le nom de Isaac Dinesen ou pour d'autres œuvres de Pierre Andrézel. Même J.K. Rowling, l'auteur de la série des Harry Potter, a écrit sous le nom de Robert Galbraith. Elle ne voulait pas avoir pour une nouvelle tentative le poids de sa notoriété, le poids du succès de Harry Potter. Certains utilisent un surnom pour se cacher, d'autres pour tromper, comme les agents secrets, les escrocs de tous bords. Vous savez, vous allez sur Facebook, vous voyez quelqu'un avec son nom, il y a peut-être même une belle photo, un jeune de 28 ans, tout musclé, bronzé, une jeune fille bien moulée, qui dit avoir 21 ans, mais il n'y a aucune certitude que c'est bien son nom et que c'est bien son identité, que c'est bien la photo de profil correcte. Un nom peut être trompeur. Vous vous souvenez peut-être d'avoir lu l'histoire, l'Iliade et l'Odyssée avec Homère. Et il y a ce moment où le héros Ulysse entre dans la grotte d'un des cyclopes. Ces cyclopes étaient mangeurs d'hommes. Et quand il est entré, quand il a été découvert, le cyclope a demandé à Ulysse quel est ton nom. Et Ulysse va répondre Nemo, personne. Un peu plus tard, Ulysse, par ruse, va arriver à endormir le géant, le cyclope. Il lui sert du vin et sous le poids de ce vin, le cyclope va tomber endormi. Alors avec ses amis,
Ulysse va préparer un pieu et ils vont percer l'œil du cyclope. Celui-ci se réveille, criant sa douleur. Des amis arrivent et lui demandent « Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Qui t'a fait ça ?» Et il répond « Personne. » Et ses amis s'en vont, croyant que ce n'était qu'une blague. Oui, un nom peut servir à bien des choses. Mais Dieu n'a pas donné son nom pour se cacher, pour nous faire mal, pour nous tromper. Dieu a donné son nom pour se révéler. Il ne cherche pas à se cacher, mais il désire communiquer avec nous. Il tente de communiquer ce qui est bien difficile à comprendre, presque impossible à appréhender par nous. Il préserve ainsi une part de mystère tout en se révélant. Un nom peut enfermer, être une prison, et Dieu ne peut être contrôlé, enfermé ou défini par un seul nom. D'ailleurs, notons que Dieu a beaucoup d'autres noms. On parle de Adonai, Elohim, El Shaddai, El Rapha, tous des noms qui révèlent des facettes, des parties de la personne de Dieu. Oui, Yahweh est un des noms, le plus souvent traduit dans le texte par Seigneur, par l'Éternel. Mais il y a ces autres noms qui révèlent d'autres facettes de notre Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons emprisonnés dans la cellule de nos conceptions, dans la prison, dans le pénitentiaire de nos idées préconçues. C'est pour cela qu'il refuse la représentation de Dieu. Un des 10 commandements est « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Pourquoi est-ce que Dieu interdit les statues, les représentations de la divinité, de lui-même? Pourquoi interdit-il de se prosterner devant elle? Réfléchissez un moment. Si je vous dis Jésus, et je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer Jésus, quelle est la première image qui vient à votre esprit? Probablement un Jésus blond, aux yeux bleus, les cheveux mi-longs. Pourquoi? Parce que le cinéma, l'imagerie religieuse nous a présenté ce Jésus à notre manière, selon nos conceptions. Et cela, c'est tellement impossible. Jésus est originaire du Moyen-Orient. Il y a très très peu de chances pour qu'il puisse être blond. Non, il devait ressembler aux habitants du Moyen-Orient, les Sémitiques. La Bible passe beaucoup de temps à nous décrire Jésus, mais ne nous donne aucune description de son physique. Elle nous donne une description de l'être intérieur, de la personne qu'il était. Écoutez ce texte d'Ésaïe. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Cette prophétie concerne Jésus. Et vous avez remarqué, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voilà la description quasi in toto concernant Jésus-Christ. Mais si vous lisez les évangiles, vous verrez ressortir un portrait, la douceur, la profondeur, la sagesse, la compassion, l'empathie, la puissance de Jésus-Christ. Tout est là. Dieu ne veut pas que nous soyons enfermés dans nos idées préconçues. Si je dis « fermez les yeux », réfléchissez un moment. Pensez à Dieu. Essayez d'imaginer Dieu. Et que voit-on? On pourrait penser, oui, merci Léonard da Vinci, un homme âgé avec une longue barbe. Mais d'où nous viennent ces idées? C'est pour cela que Dieu a dit « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Son nom est en partie mystère et en partie révélation. Que nous révèle ce nom de Dieu? Ce nom a été révélé. C'est Dieu qui l'a donné. Nous, les êtres humains, nous avons créé beaucoup de dieux. Depuis l'Olympe, avec tous les dieux des Grecs. La liste est longue, n'est-ce pas?
des dieux qui n'en sont pas, mais à qui on dédie un culte. Ah, nous avons les dieux égyptiens, Ra et tous les autres. Nous avons les dieux romains, le panthéon romain, avec toute la mythologie que je me souviens avoir étudiée à l'école. Puis nous avons Thor et les autres. Freud en était arrivé à la conclusion que nous créons des dieux à notre image. Et c'est pour ça qu'on parle de Superman. Et puis bien entendu, Superwoman. Et on a Supraman, Suprawoman. Il est question de dieux qui nous ressemblent. Ils sont une extension de qui nous sommes. Ils sont avec nous, plus grands que nous, mais ils ont aussi nos défauts. Et quand on lit les récits des dieux grecs, des dieux romains, on se rend compte qu'il y avait des dieux jaloux, envieux, querelleurs, bagarreurs. Tous les défauts de l'humanité se reflètent dans ces dieux. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, se révèle comme n'étant pas à notre image, comme n'étant pas un super-homme. Il dit d'ailleurs que nous avons été créés à son image. Ce n'est pas nous qui avons créé un Dieu à notre image, c'est Dieu qui a créé des humains à son image. Nous reflétons sa gloire. Réfléchissez un moment. Qui est Dieu ? Si vous deviez définir Dieu, comment le définiriez-vous ? Oh, j'entends parfois, moi, je vois Dieu comme un tyran despotique. Ou quelqu'un d'autre dira, ah, pour moi, Dieu est comme une énorme source d'amour, un océan de tendresse. Il y a peu de temps, je parlais au téléphone avec l'assistant de mon médecin. Et au son de sa voix, après notre courte conversation, je m'étais fait une image mentale de la personne que j'avais eue au téléphone. L'assistant de mon médecin traitant, un docteur aussi. Quelques jours plus tard, je passais par le cabinet et j'ai vu un homme qui était là. Un jeune homme, je ne le connaissais pas. Il s'est avéré que c'était le nouvel assistant. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Ça ne peut pas être vous, parce que je me suis fait une image mentale de quelqu'un de totalement différent de vous. » Ça aurait été ridicule, n'est-ce pas, de dire cela? L'image que je m'étais faite était totalement ridicule. Et l'on fait parfois cela avec Dieu. Nous voulons définir Dieu. Nous mettons des conditions à qui il est, à qui il peut être. Je ne saurais pas croire à un Dieu qui. Vous avez déjà entendu cela? Et pourtant, dans la Bible, comme ici, c'est Dieu qui se révèle. Ce n'est pas nous qui définissons Dieu, c'est Dieu lui-même qui se révèle. On dit d'Einstein, Albert Einstein, son esprit refusant ce qu'il ne comprenait pas, il rejeta toute forme d'autorité religieuse. Donc, en quelque sorte, si Einstein ne peut pas comprendre quelque chose, cela ne peut pas être vrai. Est-ce que son esprit n'est pas devenu en quelque sorte Dieu? Il ne voulait pas d'un Dieu qui lui soit supérieur, qui soit incompréhensible pour lui. Friedrich Nietzsche disait « Je ne peux pas croire en un Dieu qui veut être loué tout le temps. » Ils mettent des préconceptions, ils mettent leurs idées en avant et Dieu ne peut pas enfreindre leurs idées. Je ne peux pas croire en un Dieu qui pardonnerait à cet homme qui a commis des actes aussi horribles. Je ne peux pas croire en un Dieu qui pardonnerait cette femme qui a maltraité ses enfants. Je ne peux pas croire en un Dieu qui refuserait dans son ciel, dans son paradis, cette dame qui était tellement gentille avec tout le monde. Est-ce que nous définissons Dieu ou est-ce que nous laissons Dieu se définir lui-même? Je roulais, j'étais en Espagne, dans ce coin, tout près de Rabalcón, et puis j'ai vu à gauche une maison qui a attiré mon regard. Et je me suis dit, comme c'est étrange, on a construit des fenêtres qui donnent sur une énorme butte de terre. Je me dis, quelle vue, ça ne donnera vraiment rien. C'est parfois ce que nous faisons. Nous mettons un mur, nous décidons que Dieu ne peut pas être comme ceci ou qu'il doit être comme cela,
Et puis, peu importe, cela va bloquer notre vision de Dieu, bloquer notre compréhension possible de Dieu. N'était-ce pas un peu ce que Moïse faisait quand Dieu l'a appelé à aller libérer le peuple? Il a dit « Oh, c'est pas possible parce que ceci ne peut pas arriver ou ça ne peut pas arriver. » Il y avait tous ces blocages, ces petites montagnes qui avaient été placées devant les fenêtres de sa compréhension. Dieu dit qui il est. Dieu a pris soin de nous donner sa parole pour se révéler, de nous envoyer son Fils qui est l'image, la révélation de Dieu. Vous voulez savoir qui Dieu est? Vous voulez connaître Dieu? Lisez sa parole. Étudiez sa parole. Vous voulez savoir qui Dieu est? Examinez Jésus-Christ. Tentez de découvrir qui Jésus est. Comment était-il? Comment vivait-il? Comment réagissait-il? Alors, vous découvrirez Dieu, vous le connaîtrez. Ce nom est révélé par Dieu. Ce nom est une révélation de Dieu. Les noms parlent, ils révèlent des éléments. Quand j'étais en secondaire, je me souviens dans ma classe en latin-grec, il y avait Anastasio. De quelle origine pensez-vous qu'il était? Oui, c'était un grec d'origine. Il y avait Marino Grilli, un de mes meilleurs amis. Ah oui, d'origine italienne. Il y avait aussi Marc Vanès. Ah, il était bien plus d'ici. Oh, il est vrai qu'avec le brassement, avec l'immigration, il y a pas mal de choses qui ont changé et on peut parfois trouver quelqu'un qui s'appelle Leblanc et qui est de peau noire ou quelqu'un qui s'appelle Lenoir et qui a la peau blanche. Les choses ont tellement changé. Je me souviens d'ailleurs, je me trouvais aux douanes aux États-Unis et on avait abîmé mon ordinateur dans une des machines, un des scanners. Alors j'ai été trouvé un des responsables des douanes et il s'est approché de moi. J'ai été un petit peu stressé parce que c'était un officiel et j'ai vu sa plaquette et il s'appelait MacGregor. Et j'ai posé une des questions les plus stupides de toute ma vie. Cet homme avait la peau noire et je l'ai regardé et je lui ai dit « Vous êtes originaire de quelle partie de l'Écosse ?» C'était tellement stupide. Mais les noms révèlent certaines choses, peut-être moins qu'avant, mais ils révèlent toujours certaines choses. Quand on regarde à des noms qui parlent, on en voit pas mal dans la Bible. Il y a un moment où Osée va donner à son fils le nom Lo-Ami, pas mon peuple. Imaginez de porter ce nom. Ou à sa fille Lo-Ruhama, celle dont on n'a pas compassion, comme si le nom devait être lourd à porter. Parfois, les noms vont être changés. Il est possible que le nom d'un des frères du roi David a été changé de Shamma en Shiméa. Son nom Shamma voulait dire destruction. Vous imaginez? Comment t'appelles-tu? Destruction. Comme ça devait être lourd à porter. Peut-être était-il né à un moment où le peuple avait été vaincu en temps de guerre et la destruction avait suivi. Je ne sais pas. On n'a pas ces données. Et il n'est pas même certain que ce changement a été fait volontairement. C'est peut-être simplement des changements d'écriture entre les copistes. L'importance d'avoir un nom, c'est quand même important le nom. Et Dieu a choisi de donner son nom qui veut dire énormément, son nom par lequel il se révèle, son nom par lequel il s'engage envers nous, il nous donne une promesse. Le nom de Dieu, ce nom de Dieu est une promesse, un engagement. Je suis celui qui suis. Je serai. Quoi qu'on puisse en penser, Dieu est là. Il est toujours là, il sera toujours là. D'ailleurs, le roi David, dans un de ses plus mauvais moments, parlait d'essayer d'échapper à Dieu. Vous pouvez lire ça dans le psaume 139. Et David dit, « Où pourrais-je me cacher? Au plus profond des mers, tu es là. Sous les collines, tu es là. Tu es toujours là. » Ça peut être effrayant quand on a des choses à cacher à Dieu, mais pour nous, qui avons dans les oreilles cette promesse de Jésus-Christ, « Je suis avec vous tous les jours. » Oui, Yahweh, je suis celui qui suis, il est là, toujours là.
Il est non seulement là, mais il sera toujours là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans ma vie, je serai. Au plus profond de notre détresse, Dieu va nous accompagner, il sera là. Il n'y a pas de date de péremption sur le nom de Dieu. C'est long, l'éternité. Dieu est l'Éternel, il sera toujours là. Où sont Ra, Thor, Zeus, Poséidon, Jupiter, Athéna et tous les autres? Ah oui, ils sont dans les livres de Marvel, ils sont sur nos écrans dans des films sortis de l'imaginaire. Mais notre Dieu, il est là et il sera là pour toujours. Dieu ne dépend de personne. Je suis celui qui suis. Je suis autosuffisant. Je suis Dieu. Quel que soit le besoin, Dieu est là et il répondra. Il sera là pour nous aujourd'hui, comme il l'a été hier. Et c'est pour ça qu'il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai fait mes preuves, j'ai été authentifié. Vos ancêtres m'ont vu, m'ont entendu, m'ont reconnu. Je suis celui qui suis. Dieu a été mis à l'épreuve. Relisez les récits avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, et vous verrez que celui qui est a prouvé qu'il était bien là, qu'il était Dieu. Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce nom de Dieu peut impliquer pour moi, pour toi? Que me dit-il aujourd'hui? Prenez un moment pour réfléchir. Dieu a dit, je suis celui qui suis. Qu'est-ce que ça change pour moi? Pour mes craintes concernant demain, pour mes anxiétés d'aujourd'hui, pour mon éternité, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Comme pour Moïse, cela a tout changé. Il a quitté le désert, il est allé à la capitale de l'empire des Égyptiens et il a libéré le peuple de Dieu par le bras puissant de l'Éternel. Et repensez à tous les événements qui ont suivi. Chaque fois, je suis était là pour eux. Et chaque fois, je suis veut être là pour nous. Que Dieu nous guide, nous aide. Amen. Tu étais là dès la création, Fils uni du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire éveille. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de
Un nom merveilleux, un nom tellement glorieux, le nom de celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu non seulement la mort, mais le péché. Aucun autre des dieux que ce monde a inventé ne peut se targuer d'avoir vaincu la mort et le péché. Le seul vrai Dieu, lui, a vaincu la mort et le péché. Tous, il les a produits en spectacle. Ça, c'est le nom de celui que nous adorons, un nom glorieux que celui de Jésus-Christ. Et c'est ce nom que nous voulons glorifier. Alors chantons ce prochain chant. Rendons gloire, toute la gloire, à Jésus-Christ. Quand je songe à la femme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée, des lourds de pierre, le Messie seul est délaissé. Au nom de notre Seigneur, gloire son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Saint-Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges chantent, Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout
Jésus-Christ, le seul Dieu qui donne la vie en abondance, le seul Dieu qui a vaincu la mort, le péché, qui a totalement détrôné les puissances, le seul Dieu qui les a toutes produites en spectacle. Quel Dieu glorieux, quel Dieu merveilleux qui est le nôtre. Jésus-Christ, ce merveilleux Sauveur, ce Dieu glorieux, comme on vient de le chanter, un jour, il percera la nuit, il reviendra. Un jour, il viendra prendre ses enfants. Est-ce que toi, tu seras de la partie? Est-ce que toi, tu pourras dire, je vais avec toi? Est-ce qu'un jour, tu t'es arrêté devant Jésus-Christ et tu lui as dit, moi, je veux t'appartenir. Il n'y a aucune autre solution. Je ne peux pas me sauver. J'ai besoin de toi. Est-ce que quand Jésus-Christ arrivera sur les nuées, tu pourras dire, tu es mon secours, je vais avec toi ou pas? Si c'est le cas, reste pas juste dans ton fauteuil. Lève-toi, acclame ton roi parce que ce jour sera glorieux. Acclame-le parce qu'aujourd'hui déjà, tu vis dans sa présence. Acclame ton roi. Dis, Maranatha. Lève les yeux vers les montagnes, Je lève les yeux vers les montagnes. tout me viendra le secours. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Il fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit. allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Les peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au bonjour de l'Éternel. Au bonjour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous Tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous Avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Quelle bénédiction ça va être que de pouvoir être en sa présence. Que le Seigneur nous permette de vivre cette prochaine semaine qui arrive, bénis par sa présence. Que nous puissions passer des temps riches et nombreux, à genoux devant lui, à genoux dans sa parole. Puissions-nous tous passer une semaine dans la joie, car Jésus-Christ nous a donné la vie et continue de nous la donner. Peu importe ce qui se passera cette semaine, j'ai une assurance. Jésus-Christ est ma vie. Alors tous, passons une semaine des plus merveilleuses, parce que Jésus-Christ est en nous. Une bonne semaine à chacun.